Le Premier ministre Laurent Lamotte a quitté le pays ce vendredi en direction du Nicaragua, où il doit participer au sommet des chefs d'État et de gouvernement des 18 pays de l'Amérique latine et de la Caraïbe, bénéficiaires du programme Petro-Caribé. Toutes les dispositions sont déjà prises pour le bon déroulement des examens du baccalauréat première et deuxième partie. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Vanner Pierre. Il a profité pour dresser un bilan positif des examens officiels qui ont eu lieu pendant le mois de juin. Près de 180 000 bacheliers auront à subir les examens du bac première partie qui débuteront lundi prochain. Lundi, 1er juillet, c'est pour Réto. Réto, côté, nous allons accueillir environ 181 629 candidats. Donc, et là, nous gagnons entre 1er juillet et 4 juillet, examen la fête. Toutes les mesures, sont déjà prises pour que nous soyons bien composés. Et sans que tout le bagage est en fin prêt. Et dans le cas de ça, et comme nous connaissons un petit monde qui pas validé pour un ensemble de problèmes, soit il n'y a pas de problème de 9e année, il y a un problème, il va passer en seconde. Donc il y a des mesures que le ministère prend pour empêcher que un peu de fraude dans le système, pour corriger une série de mauvaises pratiques dans le système. Et donc, nous avons toujours continué de travailler, mesure nous prenons, nous avons toujours continué de travailler et nous avons toujours fait ça, nous devons faire. Et nous tous, voyez un message clair, tout le monde qui a pensé que, parce que il y a des gens jusqu'à aujourd'hui matin, nous avons un coup de fil, côté des gens qui disent moins, il y a des gens qui disent Timounio, pour occuper nous, même le nous en situation d'irrégularité, nous avons une fiche quand même, à faire tout ça qui dépend de moi. Bon, mon corps m'a bon nos fiches, mais nous disons ça, faire attention. Parce que, comme moi toujours dis, les examens officiels, il parlait d'examen d'État, ça veut dire que c'est une question d'État. Donc l'État, je dis, voulait prendre l'État voulait montrer que il existait et l'État l'a renforcé parce que je dis, et si nous voulons construire un pays, il faut que l'État, les présidents, il faut prendre responsabilité, il faut le faire ça, le doit faire. Nous connaissons dans le cas d'examen, il y a un surveillant, il y a un responsable de siège, il y a un superviseur. Donc c'est tout le monde dans le système, dans le processus ça, nous demander pour prendre des décisions. Tout le monde. Et une commission qui mettait en place pour réalisation de l'examen. Donc, la commission est composée à 100% de cadres du ministère. Et la commission prend engagement pour que tout le bagage passe bien. Donc, le garde tout chaîne en net et surveillant, il doit prendre engagement. Parce que ce n'est pas venir surveiller et puis venir faire un petit corps et pas s'allier du tout. Mais c'est venir rendre service à l'État. Et là, où engager à l'État. Il faut faire attention. Et me tout demander tout surveillant. Et tout consigne clair à tous les responsables, membres de commission, et directeurs départementaux, pour que ce n'est pas n'importe qui qui a campé devant tout le monde à surveiller. Le ministère de la Santé publique et de la Population a reçu ce vendredi un lot de matériel de la part de la Banque mondiale. Il s'agit notamment de 2 bateaux, de 6 ambulances et de 6 pick-up. C'est ce qu'a fait savoir le ministre de la Santé publique, Madame Florence Duperval-Guillaume. Elle a fait remarquer que ce matériel financé par la Banque mondiale va permettre de desservir 6 départements, la Grande-Anse, les Nippes, le Sud, le Centre et l'Artibonite, afin de renforcer le système de santé dans le pays. Il a aidé nous non seulement en termes d'appui financier, mais en termes d'appui technique et en termes de coordination, si je me dis ça, et même de plaidoyer à la recherche de fonds pour qu'on soit capable de mettre à exécution particulièrement plan de 2 ans contingent ça, que nous avons parlé pour nous, si nous sommes capables d'arriver à joindre nos bouts avec choléra. Mais comme nous connaissons, le ministère là agit de manière intégrée. C'est vrai que nous utilisons l'argent choléra pour réponse au choléra, mais c'est vrai tout que le système est tellement défaillant que nous ne sommes pas capables d'agir de manière verticale. 6 ambulances que nous gagnons, c'est pour le Grand Sud, le département du Centre et le département de l'Artibonite. Donc ça fait 6 départements. Voiture pick-up que nous gagnons tout, c'est pour la supervision, pour nous capables de faire surveillance épidémiologique, la marcher de la meilleure façon que possible pour nous une fois alerte, nous gagnons alerte que nous avons une réponse appropriée. Donc c'est dans le cadre de ça qui fait ma remercier publiquement la Banque mondiale qui par l'intermédiaire du FAES fait acquisition de matériel et d'équipement et nous travaillons pour nous joindre tout pour l'autre département pour ne pas faire jalousie, tant pris souple
Ce n'est pas parce que nous oublions 4 autres, mais c'est parce que nous faisons bagaille là de manière, je dois dire, organisée. Nous commençons avec 6 saillots parce que Banque mondiale, c'est 6 saillots que nous commençons à appuyer. Et avec l'autre partenaire, nous travaillons pour nous arriver à joindre une ressource additionnelle pour les 4 autres départements. Les employés de la Poste d'Haïti sont en grève depuis 15 jours. Ils réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Les grévistes annoncent qu'ils iront jusqu'au bout si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Et en réaction, l'avocat de l'institution, Maître Sylvain Mécanix, appelle les employés de la Poste à reprendre le travail puisque, selon lui, des dispositions ont déjà été prises pour que leurs revendications soient satisfaites. Âgés de 25 à 50 ans et même plus, ces quelques dizaines de personnes sont des employés de l'OPH, Office des Postes d'Haïti. Depuis une quinzaine de jours, ces employés ont cessé de travailler, puis se sont mis en grève pour réclamer 4 mois d'arriérés de salaire et dénoncer du même coup leurs mauvaises conditions de travail. Dans le collimateur de ces grévistes, la directrice générale de l'Office, Madame Chansnade François, qui selon eux n'est pas à la hauteur de sa tâche. Nous n'avons pas choisi de demander madame comme si pour me comme ça non. Comme vous comprendre, je dis avec suite, fait-nous 4 mois que nous travaillons, nous ne pouvons pas toucher. Et pas ça le problème nous non plus. Ça pas de problème nous jusqu'à maintenant. Pendant que nous ne pouvons pas toucher, l'équipe Régine Godefroy ensemble avec madame Chansnade touché déjà. OK? Moi-même, je dois mars, je dois avril, je dois mai, je dois juin. Voilà que bon paquet de monde de la poste qui touche mars déjà, qui touche avril déjà, qui sait ce que le gain. Qui la poste pour la 3-4 payrolls chaque mois. Nous 410 personnes en tout pour 10 départements. Sous la grande tente qui abrite l'Office des Postes à la Sonapi, la chaleur est étouffante. On peut y apercevoir des milliers de lettres en souffrance qui attendent d'être délivrées à leurs destinataires. C'est l'effet du mouvement de grève qui s'ajoute à la mauvaise gestion de l'OPH, une constante depuis des années. Malgré l'augmentation du prix des timbres, la qualité du service laisse encore à désirer. Un autre fait sur lequel les employés grévistes tentent d'attirer l'attention. Le service là, c'est le service centre de traitement. C'est là tout couillé au traité. Lorsque couillé sorti airport, c'est là brigadier en ville avec lui là. Il y a justement, donc là c'est centre de traitement, dépouillement alors. Donc c'est là couillé au traité. Donc moi dans couillé là, tout couillé ça là bloqué là, pas aucune livraison capable de faire parce que nous en grève depuis 2 semaines et nous avons réclamé des choses qui aussi juste que nous demandons des salaires minimum, que nous ne pouvons jamais toucher, que nous avons 4 bas, que nous ne pouvons pas jamais toucher. Et ensuite, que nous demandons des départs directs là parce que l'incompétence pour poste là. Cette dame qui travaille à l'Office des Postes depuis plus de 20 ans exprime aujourd'hui, elle aussi, son ras-le-bol. Son maigre salaire lui suffit à peine pour vivre. Qui pisait, elle ne l'a pas reçu depuis 4 mois. Je ne caché non brique, je touché $1,100. $1,100, j'ai 25 ans, donc on salaire dérisoire que même les gens qui travaillent devant votre camion ne pas toucher actuellement là. Donc le style de salaire ça, il y a qui gagne 800, il y a qui gagne 500, tandis que les gens qui font compte l'administration là, que nous-mêmes qui monter au travail là, il a touché $18,000, ou bon, madame Chansnade a touché $20,000, tandis que nous-mêmes qui de cadre là, qui travaillent, qui mettent d'œuvre là, qui battent tout et services et puis pendant ce temps c'est nous qui faisons travail et puis là-bas nous $400, $800, il y a des gens qui touché $120, $150. L'avocat de l'institution, Maître Sylvain Mécanix, qui a reçu une lettre de blâme de la direction de l'OPH pour avoir reconnu que les revendications des employés étaient justes, invite ces derniers à reprendre leur travail. Il annonce aux grévistes que leur demande serait, au moins en partie, sur le point d'être satisfaite. Moi, tout ça me fait employé grévistes comprendre. On nous pas aller au-delà là tellement trop. Parce que ça que je connais là, autour de 4 mois, dans fin mois là, ou du commencement juillet. Écoutez. Moi, je suis dans le bureau, je suis un chèque tapé. Ça veut dire que vous connaissez les chèques fin tapé, il faut classer, puis signer, puis remettre nous. Peut-être si nous pas temps gagner aujourd'hui, comme lundi c'est le premier. D'ici lundi, nous avons besoin de lui. Le slogan de l'Office des Postes est « Simplifiez votre vie ». La situation de l'Office des Postes est aujourd'hui bien compliquée.
Le Fonds d'assistance économique et sociale, le FAES, en collaboration avec la Secrétairie d'État à l'intégration des personnes handicapées, a procédé ce vendredi au lancement du programme d'assistance sociale baptisé Corps et Moun Handicapé. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme national de protection sociale, communément appelé EDPEP. Suivez tour à tour les explications du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées, Gérald Auriol Junior, et celles du directeur général adjoint du FAES, Paul-Moïse Gabriel. C'est un bail qui est extrêmement important pour nous, parce que nous recevons un pile et doléances, nous recevons un pile monde handicapé vraiment dans des situations extrêmement difficiles. Et donc face avec situation ça, vraiment, il est important pour l'État haïtien vraiment mettre un programme d'assistance qui est capable d'accompagner et qui est capable d'accompagner les gens handicapés vraiment qui sont dans une situation difficile. Parce que nous prônons intégration, nous prônons inclusion, nous prônons autonomie, mais il est important que les gens handicapés joignent accompagnement de l'État haïtien. Tout. Donc, le gouvernement Martelly Lamotte, nous connaissons un gouvernement qui est vraiment solidaire avec le peuple là et il ne pas oublier citoyens et citoyennes qui vivent avec handicap dans le pays. L'objectif c'est atteindre 25 000 personnes. Mais pour le moment, il y a environ 2 000 personnes qui sont déjà inscrits dans le programme. Donc c'est un programme côté que nous allons adresser à gens qui ont un handicap, côté que il y a une allocation mensuelle de 800 gouttes sur une période d'une année. Donc, les critères qui gagnent, c'est des gens qui vivent dans des zones, dans des familles, côté que ils gagnent pile de difficultés. Donc, il y a une enquête que nous faisons, côté que nous arrivons à identifier les gens handicapés. Parce qu'il faut souligner, tout le monde handicapé pas forcément dans une situation économique difficile. Donc, le programme ça est adressé à les gens qui sont handicapés et qui vivent dans une situation qui est plus difficile, qui ont des difficultés pour intégrer marché de travail. Donc, le gouvernement Martelly Lamotte a pensé qu'on nécessité pour lui tenir compte de eux. Depuis la différence qui gagne dans le programme ça, par rapport à tout l'autre ça fait déjà, c'est un programme qui est inclusif et puis qui gagne objectif pour toucher les gens qui sont plus vulnérables. Évidemment, ce n'est pas un programme qui est concentré au niveau de Port-au-Prince, mais c'est un programme qui est élargi à tout le pays. Il ne faut pas oublier que les gens qui sont en situation de vulnérabilité vivent dans des zones qui sont très reculées, des zones difficiles d'accès, côté que c'est ça qui est l'autre nouveauté, côté que FAES aller vers la communauté pour être capable d'assurer que tout le monde la donne.